Salut à tous, c'est Seb de la chaîne Exprenogen. Donc aujourd'hui on commence le test, on fait le test du Redmi 3. Donc un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc le Redmi 3 c'est pas un modèle tout récent, hein, il est sorti il y a maintenant un an. Mais bon, moi je pars du principe que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. Donc du coup, vu que je l'avais pas, j'ai fait le Redmi 3S il y a pas longtemps. Et là j'avais l'occasion de faire le modèle normal. Donc le différent c'est un processeur un peu plus, un peu plus sympathique pour lui. Par contre, il manque le capteur d'empreinte. Et quand j'ai comparé les... Ah, super, merci l'autofocus. On va le bloquer. Voilà. Et quand j'ai comparé les deux, je trouvais celui-là un peu plus léger que le 3S. Voilà. Donc, on va directement aller aux caractéristiques du smartphone. Sur notre partenaire Gearbest, je vais aller directement. Hop, on va en voir. Attends, il y a tous mes favoris. Voilà donc ce smartphone qui est sur notre partenaire Gearbest à 116 euros, donc c'est exactement ce modèle argent. Alors les caractéristiques du smartphone, on a un écran 5 pouces en 720p, un processeur Snapdragon 616 octa-core à cadencer à 4 cœurs à 1 Go 5 et 4 cœurs à 1 Go 2. Je vais un peu faire la mise au... Hop, une petite... voilà. Android 5.1, bon ça c'est plus d'actualité, enfin dans ce modèle-là si. Mais bon, maintenant il y a 6.0 avec MUI 8. Pour la partie graphique, c'est un Adreno 405, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un appareil photo 5 mégapixels à l'avant, 13 à l'arrière. Bluetooth 4.1, après qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? 2G, 3G, 4G et 4G n'a pas la 800. Voilà. 4G qui n'a pas la 800 et la batterie, attendez, est donnée pour, normalement c'est du 4000, donc 4000 ou 4100. On va aller voir de suite. La batterie est de 4100 mAh. Donc on verra à la fin de ce test si c'est réel. Voilà donc pour la présentation. Donc Xiaomi, tout le monde connaît. Les Redmi, c'est la gamme low cost de Xiaomi. Qui dit low cost, dit normalement bas de gamme. Mais en fait, voilà, c'est vraiment des téléphones extraordinaires pour le prix qui coûte. Voilà, je me suis régalé avec ce test. C'était, je l'ai trouvé, c'est le même que le Redmi 3S, mais un peu plus véloce. J'ai quand même trouvé un peu plus réactif. Salut, c'est sympa. C'est vraiment sympa de m'appeler maintenant, mais c'est pas grave, allez. Bon, on reprend. Bon, elle m'appelait pour faire mettre les saucisses à cuire, mais voilà, vas-y, c'est rigolo quoi. Bon, et je peux pas couper les notifs puisque bon, je suis obligé de faire le test pour vous montrer que le téléphone capte bien et on aura une petite surprise même à la fin. Donc, voilà. On passe directement au design. Donc, vous avez tous fait présentation de ma femme. Donc maintenant on passe au design de l'appareil. Donc le design, c'est un design unibody, donc tout en métal, donc la batterie n'est pas accessible. À l'avant on a le haut-parleur de tête, la capteur de proximité, l'appareil photo frontal, les boutons qui sont pas rétroéclairés. On a voilà, un écran 5 pouces en 720p, assez joli. Le bouton power, bouton volume plus moins. Derrière, on a un design en damier, vraiment joli, franchement, tout en métal, à part ces deux parties-là qui sont en plastique en haut et en bas. L'appareil photo arrière, le simple flash LED, le port, hop, une petite mise au point. Non, on va reculer un peu alors, tout simplement, s'il veut pas. Il veut pas, hop, ici, non, le port jack, et là c'est le capteur infrarouge, donc c'est capteur infrarouge pour faire télécommande universelle. Et en dessous, on a le micro et le port de rechargement. Sur le côté, on va l'ouvrir de suite. J'ai changé mon bureau de place, donc du coup, j'ai bien... Hop, ah, superbe. Donc on a un port SIM. Voilà. Un port SIM normal, un nano SIM ou une carte SD. Donc il faudra choisir entre les deux. C'est la mode maintenant. Voilà. C'est bien rare les téléphones maintenant qui sont livrés avec double SIM et carte SD. Et c'est bien dommage. Voilà, on ne peut pas tout avoir et ça c'est bien dommage. Le smartphone parfait, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, on a tout fait. On va voir maintenant si il est OTG. Maintenant qu'on y est. Donc, bon, ce serait plutôt pour la partie logicielle, l'OTG, mais bon. C'est vrai que dans ma trame, je l'ai mis. Je l'ai mis à la partie design. Donc, je sais pas pourquoi, il faudrait que je le change. Alors, il est OTG, voilà. Donc, voilà, stockage USB, ça, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire le reste. Hein. On va continuer, on va faire le poids. Il est vraiment léger en main. Très bonne prise en main, très léger. Vraiment super ce téléphone.
144 grammes. Vous avez, c'est un petit poids plume. Maintenant, les dimensions. Hop. On va y arriver. 69,4. 139. 8,6. Donc voilà, un petit format, mais voilà, vraiment, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, le design est fini, donc très bon design, moi ça me plaît. On passe à l'écran. Donc pour l'écran, on a un écran en 5 pouces, résolution 720p. Un écran magnifique, protégé par Dragon Trail. Donc tous les écrans Xiaomi sont protégés par cette protection-là, donc anti-trace de doigts, anti-rayures. Et c'est mes abonnés qui m'ont renseigné là-dessus, donc plutôt sympa mes abonnés. Et je les remercie. Après, la réactivité de la dalle, il n'y a rien à dire, bien sûr. Hop, j'ai oublié encore de préparer tout ça et de supprimer les messages. On va supprimer, hein. On n'a pas envie que vous connaissiez toute la famille quand même. On n'est pas assez intime. Donc la réactivité de la dalle, salut, je teste le... Vous avez vu, c'est le Xiaomi pour la chaîne YouTube Esprit Nugent. Donc c'est réactif, c'est superbe, ça va super bien, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est voilà, très réactif. Il n'y a jamais eu de souci d'ailleurs avec aucun des Xiaomi là-dessus. Donc au réglages, je l'ai dit, le film sur l'écran, il n'y en a pas. Donc il n'y a aucun film sur l'écran donné avec les Xiaomi, il faudra les mettre vous. Bon, c'est pas très grave, j'en ai acheté sur AliExpress, j'ai un gros paquet d'universel et je les colle dessus. Donc le Miravision, il n'y a pas, il y a leur solution à eux, qui est-ce que je vais la retrouver? Affichage, contraste et couleur. Voilà, donc c'est pareil, donc ça vous permet de mettre un contraste automatique ou d'augmenter le contraste à votre guise ou de laisser par défaut. Voilà, et d'avoir les couleurs plus ou moins chaudes ou froides. La nuance des couleurs, ça dépendra des goûts de chacun. Et on va finir par l'appli Display Tester. On va faire les pixels morts, les fuites de lumière et tout le tralala. On va pas le monter à fond parce que j'ai pas envie j'ai envie de voir vraiment monter les bonnes couleurs aux gens. Le vert, le bleu, le blanc. Quand je monte la luminosité au taquet, j'ai beau bloquer l'exposition, il y a toujours un fond. Oh, c'est pas très grave. Donc un écran vraiment somptueux. Vous pouvez voir, on dirait que la dalle et la vitre, le LCD quoi, ils sont collés ensemble. C'est vraiment comme les LTPS, comme on dit, où l'espace est vachement réduit. Ça n'a rien à voir avec le futur où j'avais au moins un 2-3 mm entre l'écran et le tactile. Alors le multitouch, hop, on débloque l'exposition, hop, ça revient, on la rebloque, je sais pas pourquoi ça fait ça. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, normalement c'est un 10 touches, voilà, un 10 touches. Donc ça c'est bien. Les photos réelles pour finir. On va essayer de mettre un gros plan, faire un petit zoom dessus. Donc voilà, vous avez vu, c'est plutôt sympa. Franchement, pour une centaine d'euros, ils se foutent vraiment pas de la gueule du monde, hein. C'est vraiment le bonheur. Hop, on refait un petit zoom. L'exposition, on la débloque. Et on la rebloque. Voilà, mais je commence à prendre le coup. Voilà. Donc, l'écran, c'est 100% de réussite. On passe maintenant au logiciel. Le logiciel, donc, je vais pas trop me pencher dessus. Donc, Gearbest m'a envoyé ce smartphone avec une surcouche. Alors, c'est une ROM AE. Donc, une ROM. Ça a l'air d'être une ROM custom. J'explique pourquoi. Donc, je suis en 5.1. Donc, c'est MIUI 7.3 en version stable. Donc, la version stable, c'est une version qui sort tous les mois de Xiaomi, qui est différente des versions expérimentales qui sortent toutes les semaines, tous les vendredis. Le truc, c'est que en fait, il n'y a pas de mise à jour disponible quand on teste. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, c'est une petite ROM custom qu'ils ont mis. J'ai pas aucune mise à jour disponible alors qu'ils devraient me demander la MIUI 8.
Et en fait, donc j'ai pas réussi. Bon, j'ai tenté, mais j'ai pas voulu non plus faire n'importe quoi parce que bon, ça m'est déjà arrivé de briquer les téléphones bêtement. Donc du coup, j'ai dit je touche pas, elle est stable, elle tourne bien, et elle partira comme ça. C'est la personne derrière, elle le veut, elle le mettra elle-même sur MUI 8. Donc je vais pas m'épancher dessus parce que c'est MUI 7, c'est pas intéressant. MUI 8, il suffit de regarder le test du Redmi 3S et vous aurez en fait une longue explication sur la partie logicielle du MUI 8 qui est vraiment une surcouche formidable. Et je le répète, moi je suis fan des surcouches. C'est ce qui m'intéresse chez un téléphone, c'est ce qui différencie chaque marque. Et si c'est pour avoir un téléphone comme les Humic et Nexus de base où il n'y a aucune option, ça ne m'intéresse pas. Voilà, voilà. Donc, le launcher, donc c'est MUI en version 7, la fluidité exemplaire. Les options du launcher, bah, c'est pas la peine, il n'y a pas toutes les options par rapport à MUI 8. Donc, il y a un peu de tout, je ne vais pas vous expliquer tout. Regardez mon ancien test du Redmi 3S. Les mises à jour se font en OTA normalement chaque semaine ou chaque mois, suivant la version que vous mettez, la stable ou l'expérimentale. Le stockage, donc c'est un 16 Go de ROM. Et on va maintenant mettre Phone Tester pour voir un peu les capteurs du téléphone. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le champ magnétique, le capteur de proximité qui marche nickel, le capteur de lumière. Donc du coup, il y a tous les capteurs qui existent. Donc pour ce téléphone, je vais le dire qu'une fois, donc c'est pas la peine de me poser la question. Pokémon Go marchera très bien dessus. Voilà. Et on a fini la partie logicielle. Et il n'y a pas de capteur d'empreinte, donc du coup on passe à la partie performance. Donc la partie performance, comme d'habitude, par... hop, non, je me suis trop loupé. Voilà, donc c'est comme d'habitude par capture d'écran. Donc c'est plus simple. Donc le Antutu pour commencer, 37 069. Donc voilà, c'est pas trop mal, c'est pas non plus, voilà, c'est censé être du bas de gamme. Donc du coup, c'est un téléphone low cost qui est correct et qui tourne très très bien. Il existe ça c'est le modèle 2 Go de RAM, il existe en Pro en modèle 3 Go, 32 Go de RAM. Donc si vous préférez prendre 1 Go de RAM supplémentaire, à vous de choisir. Après, j'ai fait le PC Mark. Le PC Mark, on a, il est où? Là, 2843, donc c'est pas énorme au niveau du processeur. Le Epic Citadel, on touche 59,9, ça c'est très bien en high performance. Et voilà pour les voilà. Pour les benchmarks, on va maintenant passer au jeu. Allez, on commence par Rayman. Allez, mettre un peu de son. Donc ça télécharge pas les données en arrière-plan. C'est assez fluide, assez rapide. Il y a quand même des saccades, hein. Pourtant ça télécharge pas. Bon, c'est jouable, mais je sais pas, je sens que le nombre de FPS il est assez limité. C'est assez saccadé quand même. C'est pas super fluide. C'est bien la première fois qu'un Rayman a du mal à tourner sur un Xiaomi. Ouais, non, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, je m'attendais à mieux quand même. On va fermer. On va essayer de fermer. Il réagit pas. Il réagit pas. Voilà. Allez, on passe maintenant à Dit Trigger 2. Voilà. Hop. C'est mieux. Alors, il tourne en performance. Ah, au bas. Allez, on met en performance élevée. Donc c'est beau, les effets de particules. On va baisser un peu. C'est beau, les effets de particules, sont sympas. Ça réagit plutôt bien niveau tactile. Pas de lag, pas de ralentissement. Un micro peut-être. Ah, un micro encore. Un petit ralentissement mais vraiment très léger qu'il y a eu.
Headshot. Bam. Donc voilà, c'est franchement, voilà, c'est vraiment agréable à jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on passe maintenant à Real Racing 3. Allez, Real Racing 3. C'est bien dommage, j'arrive. J'aimerais bien que l'écran il reste blanc derrière. Bon, c'est pas grave, allez. La lumière artificielle n'est pas pratique pour faire ces vidéos. Allez. Comme on peut le voir, il y a de sacrés lags quand même, hein. Oula, c'est loin d'être vraiment très très fluide, hein. Le processeur graphique, il est un peu à bout de souffle, je crois. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est jouable, mais c'est pas le plus beau. C'est pas très très fluide, on va dire. Donc, voilà, bon, pour la partie graphique, partie performance, vous avez vu que bon, c'est limité. Hop, on va refaire. Voilà, c'est mieux quand c'est blanc. C'est assez limité niveau performance, hein. Vous avez vu que le Adreno, il est un peu à bout de souffle. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, donc c'est l'appareil photo avec la surcouche qu'on retrouve habituellement sur les Xiaomi, une surcouche assez complète. Donc pareil, hein, c'est MIUI 7, je vais pas faire une démo, ça sert à rien. Étant donné qu'on va faire une petite, que vous ferez peut-être, vous aurez sûrement cette version-là avec le MIUI 8. Donc on va prendre quelques photos. Donc c'est du 13 mégas à l'arrière et du 5 ou du 8 à l'avant, je sais plus trop, je l'ai dit dans les caractéristiques au début. Ah, Home 31 ans, c'est à peu près ça, c'est bien. Donc les photos, voilà. Donc les selfies, ouais, c'est correct. La caméra arrière est vraiment pas mal du tout, vraiment pas mal pour le prix. Les détails sont bien, il y a les détails sont beaux, même en zoomant. Derrière, l'effet de flou est vraiment sympa. Là, pareil, généralement on voit bien sur Donald, on voit vraiment bien les contours et tout. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien, c'est vraiment correct. Vraiment, vraiment pas mal l'appareil photo. C'est un bon point. Photo de nuit, très belle. Le flash est très bien travaillé. Là, pareil, de nuit totale, avec le flash, on peut voir que, ben, nickel. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, l'appareil photo est très bon. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, maintenant, je vous mets toutes les photos que j'ai prises de suite. Et on passe après au GPS. Donc, le GPS,
Je l'ai utilisé. La capture d'écran, elle est là. GPS test. 24 satellites trouvés, 13 fixés, 3 mètres de marge. Ce qui est vraiment très très bien. Donc aucun souci. Le GPS marche parfaitement. Je l'ai utilisé aussi en conditions réelles. Et j'ai vraiment pas eu de problème là-dessus. On passe directement à la partie audio-vidéo. Donc j'ai vu qu'il y avait une vidéo dans le téléphone. Ça m'évitera d'aller sur YouTube. Une vidéo de démo. Allez. Regardez un peu cette vidéo. Et le son qui va avec. Xiaomi 手机为发烧而生。哎，这就是小米手机。嘿嘿，嘿嘿，小米手机为发烧而生。 Donc le son est très bon. Le son est vraiment bien puissant, bien bon, bien clair. On va maintenant essayer le temps que je remette la vidéo. La qualité de communication, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pas mal du tout. Très bonne qualité de communication. Hop. C'est sûr que si je bloque... Voilà. C'est mieux comme ça. Hop, une petite mise au point. Et c'est parfait. Allez, on écoute. Xiaomi 手机为发烧而生。嗨，这就是小。 Donc, le port jack, il marche bien. Le son est là, il est clair, il est puissant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Tac. Le Bluetooth, alors il est où le truc? Hop, on active le Bluetooth. Bluetooth activé. Il est en train de le chercher. Il est là. Donc ça va, il a trouvé assez rapidement. On va se connecter au Bluetooth. On va tester un peu, voir si la connexion Bluetooth marche très bien. Bon, là-dessus, il n'y aura pas de problème, ce sera formalité, mais bon. Donc voilà, le Bluetooth, c'est très bon aussi. Donc, écoutez, on continue. On passe maintenant au réseau. Donc, le réseau, donc la qualité du Wi-Fi, on va se brancher directement au Wi-Fi. Je me suis un peu éloigné de la borne, un chouïa. Hein. Je me suis éloigné de 3-4 mètres par rapport à avant. Donc, je suis à fond. Voilà, je suis à fond les ballons. 4 sur 4, c'est très bien. Malgré que je me sois éloigné, ben comme quoi, voilà, Xiaomi vraiment, il faut des téléphones de qualité. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Donc après, le sujet qui fâche, Xiaomi et la 4G. Donc tous les smartphones Xiaomi, excepté deux, le Redmi 3 International et le Redmi 3S International, non, ben deux modèles, le Redmi 3S International et le Redmi Note 3 Pro International, qui ont la 700 et la 800. Celui-là non, il n'a pas. Donc celui-là normalement il n'a pas la 800. Donc par contre j'y comprends rien parce que je suis en 4G avec SFR. Donc SFR qui est essentiellement beaucoup sur la bande des 800 et que aux dernières nouvelles j'avais pas la 4G chez moi. Et depuis peu je l'ai. Donc ça veut dire que bon, SFR m'a mis une autre bande en 4G, donc ils sont très sympas. C'est sympa parce que maintenant du coup j'ai la 4G avec les Xiaomi, ce qui est plutôt correct, cool, très cool même. Donc on passe à l'autonomie. L'autonomie du smartphone, c'est par capture d'écran, comme d'habitude. Une batterie qui est donnée pour 4100 mAh. On va voir combien elle est exactement. Moi, j'ai mesuré 3783. Donc bon, on va pas chipoter. À 300 et quelques milliampères près, c'était exact. Bon, c'est déjà pas mal, 3783, c'est vraiment énorme.
Après, on continue dans l'autonomie. Capture d'écran. Le test PC Mark qui explose les compteurs, 10h55. Ah, c'est un chameau ce téléphone. Honnêtement, je vous le dis, c'est un chameau. Faut vraiment y aller pour le vider, quoi. Même ma femme qui l'a, eh ben, vraiment, elle se régale, c'est un truc de fou. Donc 10h55, c'est vraiment le plus haut score que j'ai pu faire jusqu'à présent sur un de mes smartphones. Je cherche, c'est où que j'ai mis. Donc je l'ai utilisé hier, c'était le jour de l'autonomie hier. Donc j'ai utilisé 38% en 15h13. Après j'ai dû me coucher, il était minuit, j'étais fatigué. Il était 22h37. Voilà, j'étais fatigué, grosse journée. Du coup, seulement 38% en 15 heures, c'est qui est vraiment pas mal du tout. Ça va être dur de vraiment le tuer, alors que je suis resté quand même 2h41 dessus, quand même, écran allumé. J'ai essayé, j'ai pas réussi à vider la batterie. Pour ceux-là qui veulent voir, là, maintenant je vais un peu approfondir tout ça. Donc il y a 5 minutes où je n'ai pas eu de réseau. La consommation par rapport à ce que j'ai fait hier, donc 7% de Messenger, c'est le truc, 12% de Chrome. L'autonomie sur la journée, ça descend régulièrement, il n'y a pas trop de chutes comme certains téléphones. Et voilà. Et voilà pour la partie autonomie, donc c'est plutôt énorme. Allez, on passe directement à la conclusion. Donc, conclusion, mis à part les parties performance que j'ai trouvé qu'il y avait des lags, que ça tournait pas assez, c'était pas assez fluide. Tout le reste, c'est plutôt un sans faute. Maintenant, à vous de voir si vous préférez un capteur d'empreinte. Il y a le 3S, ou si ou ça vous est égal, et du coup, ce Redmi 3 vous fera vraiment bien l'affaire. Il y en a un qui est un peu plus léger que l'autre en main. Voilà. Bon, merci, le test est terminé. Merci de l'avoir regardé en entier ou pas. Et on se retrouve pour un prochain test par de suite. Je vais prendre quelques temps, un peu de vacances en Andalousie, histoire de profiter un peu. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.